Bonjour, me voici donc pour maintenant les messages prédictifs de la semaine du 6 novembre, lundi 6 novembre au dimanche 12 novembre. Voilà, c'est ça. Ok, donc je me suis concentrée en demandant des messages précis le plus possible et je les étale sur un jour par semaine, voilà, comme un peu un horoscope quotidien ou un calendrier, un planning de la semaine. Je vais maintenant y aller. Je demande des messages prédictifs pour le maximum de gens. Ok, donc un roi de cœur, donc un homme bon, généreux, qui vous aime, qui est auprès de vous. Il est là, votre amoureux. Et le 5 de carreau qui nous parle ici de prospérité et de richesse. Peut-être que vous allez vous associer avec votre roi de cœur pour faire prospérer quelque chose. Allez, on y va. Alors, je commence déjà, je ne suis pas concentrée. Lundi 6 novembre, s'il vous plaît. Lundi 6 novembre, ok. Mardi 7 novembre, on y va. Hop, hop. Mardi 7 novembre, s'il vous plaît. Message pour ceux qui me regardent. Qu'est-ce qui se passe le mardi 7 novembre? Ok. Mercredi 8 novembre, bien. Le jeudi 9 novembre, qu'est-ce qui se passe le jeudi 9 novembre, s'il vous plaît? Jeudi 9 novembre, un message pour ceux qui me regardent. Ok, les affaires, le jeudi 9, donc vendredi 10, ok. Samedi 11 novembre, s'il vous plaît, samedi 11 novembre. Bon, allez, hop. Et dimanche 12 novembre, s'il vous plaît. Dimanche 12 novembre. Dimanche 12 novembre, un message pour ceux qui me regardent pour le dimanche 12 novembre. Ok. Je peux recouvrir pour avoir des précisions après. Alors, le 5 de pique nous parle dans la semaine, un petit message peut-être à certains dans votre bouche, j'espère au moins de gens possible, parce qu'on a un 6 de pique, un 5 de pique, pardon, qui nous parle de vol, de revers de fortune, de désaccord, de disputes et tout, donc on va éviter. Lundi 6 novembre. Ouais, lundi 6 novembre, c'est peut-être le 5 de pique. Donc lundi 6 novembre, c'est un lundi un peu chagrin, puisque on a un 8 de pique qui nous parle de soucis, de désarroi, de sentiments de solitude, on n'est pas bien, on a les idées noires qui tournent dans la tête, on ne voit pas l'issue des problèmes, c'est compliqué. Donc c'est pas top 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 comme lundi, mais je vais voir un peu comment on peut évoluer. Mardi 7 novembre. Mardi 7 novembre, c'est un mardi positif peut-être. À la suite de ce lundi, on a des problèmes, on ne sait pas comment s'en sortir. Le mardi 7 novembre nous parle du 3 de trèfle qui est une belle association, un début d'une belle association, une évolution positive de la situation. Donc il y a toujours l'idée d'être, on s'associe avec quelqu'un pour régler un problème. 3 de trèfle nous parle de création aussi, début d'une affaire, d'une union, d'une association, c'est une évolution positive. Voilà, donc si même lundi vous étiez un peu noyé dans je vois la vie en noir, je sais pas, je vais pas y arriver, le mardi apparemment, on vous parle que c'est une journée où vous pouvez trouver des bonnes personnes ou avoir les bonnes associations. Mercredi 8 novembre, ça doit être une bonne association parce que le 8 novembre nous parle d'une stabilité, le 4 de trèfle c'est une réussite qui avance doucement, le 4 de trèfle nous parle de voilà, on sécurise un peu ce qu'on a, là on parle de matériel, de réussite, mais c'est un peu ça grimpe doucement. On y va. Qui va à piano va sano. Doucement mais sûrement. Le mercredi, c'est pas de précipitation, mais ça se construit positivement. On a 3, 4, 5 trèfles. Le 5 de trèfle, donc entre mardi, mercredi, jeudi. Le 5 de trèfle nous parle ici d'invitation professionnelle, de succès financier, matériel. Donc c'est une journée plutôt positive en termes de travail ou d'argent. Voilà. Donc apparemment, le lundi, vous avez quand même une journée pas... J'espère pas pour tout le monde, vous n'êtes pas bien, mais sur le mardi, mercredi et jeudi, il y a apparemment des associations, des choses se mettent en place, et c'est quand même plutôt positif. Le vendredi, alors ça peut être matériel, professionnel, argent, voilà. Le vendredi 10 novembre, où, une fois qu'on a réglé le problème, le vendredi 10 novembre, c'est l'amour. Présence du 2 de cœur qui nous parle d'une union, de deux cœurs qui s'aiment, donc une harmonie dans les sentiments, dans le bonheur, c'est la belle association avec la belle personne qui vous aime, c'est l'amour qui est là et c'est très beau. Ça se confirme avec le samedi, la présence du valet de cœur nous parle d'un jeune homme timide.
Alors, si vous êtes en âge d'avoir des grands ados, ça peut être votre ado qui joue, qui est amoureux ou qui vous prouve qu'il vous aime, ou alors ça peut représenter aussi le valet de cœur. Moi, je le traduis comme, vous savez, Eros qui tire la petite flèche, c'est un coup de cœur. Pour moi, le valet de cœur, c'est l'amour naissant qui arrive, qui est là. C'est l'amoureux galant. Donc, il y a peut-être dans le week-end quelque chose qui nous parle d'un nouvel amour qui se crée. Hein, qui se crée. Pas un nouvel amour secret en un mot, mais qui se crée. Je précise, c'est pas pareil. Aimable, célibataire, honnête, timide, joyeux, souriant. Donc, c'est une personne fraîche, comme la rosée du matin, quelqu'un de jeune qui vous aime, qui est là, qui est joyeux, qui vous apporte un coup de cœur, la joie dans le bonheur, le samedi. Ok, dimanche, on est le combien 12 novembre, nous avons le 7 de carreau qui nous parle de discussion. Souvent le 7 de carreau, c'est même des disputes, des discussions autour de l'argent, des affaires, ou c'est des nouvelles qui arrivent rapidement. Donc je vais essayer de voir un peu plus par rapport à ça. Et sur l'invitation professionnelle, qu'est-ce que ça amène? Le 7 de carreau, les discussions. Le dimanche, vous recevez des nouvelles. Mail, coup de fil, tout ça. Voilà. Et c'est sur quoi? Alors, on confirme. Hein. Et on retombe sur le 5 de pique. Attention, une semaine où il y a beaucoup de désaccords et ça discutaille beaucoup. Pas très serein, tout ça. Le 7 de carreau nous parle de discussion, d'échange d'opinion avec le 6 de pique. Donc, vous recevez des nouvelles. Vous pouvez recevoir des coups de fil, des mails, un courrier. Le dimanche, c'est pas distribué, mais ou lire une information où il y a beaucoup de gens qui discutent entre eux et ça pique. Hein. C'est-à-dire que les opinions ne sont pas partagées, c'est pas serein comme discussion. Si vous êtes en dîner en famille, en déjeuner en famille, ben, ça va pas être serein. Ça va être discuté sévère encore. Hein, bon, ben, ça arrive. Hein. Les déjeuners familiaux ne sont pas toujours... il y a le 10 de cœur qui était retourné. C'est grande surprise. Voilà. Alors, l'invitation professionnelle, c'est suite associée au 6 de carreau qui nous parle d'imprévu, de déstabilisation. Donc, peut-être que vous êtes... il y a une surprise, une situation professionnelle qui vous déstabilise un peu, ou matérielle qui vous déstabilise un peu, et vous allez devoir demander de l'aide. Il y a une invitation à succès financier, me dit cette carte, mais en même temps, il y a un imprévu. Alors, soit vous avez un imprévu et vous allez demander de l'aide, et suite à ça, vous avez rencontré, ça peut être un banquier, ça peut être un assureur, quelque chose, quelqu'un qui va vous aider à trouver la solution. D'accord? Le 8 de pique, je voudrais voir un petit peu ce 8 de pique, en quoi il y a du souci. Oh, j'en ai plein. Surtout celle-ci qui est tombée. Voilà, et bien le 8 de pique, ça me confirme, on a le valet de pique. Attention, lundi, il y a des gens jaloux, médisants autour de vous, et ça va vous plomber le moral. Hein. Vous allez gna 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 gna, enfin vous voyez, genre comme ça. Faut prendre du recul avec ces gens-là, ils sont pénibles. Deux autres cartes sont tombées. Alors c'est un message peut-être pour quelqu'un d'autre, hein, mais pas forcément dans la semaine. Hein. Des fois, je ressens que c'est des petits bouts de phrases à part. Donc on a le 3 de pique, c'est une rupture, une perte d'amis, et avec le 10 de carreau qui nous parle d'un voyage, un changement, un déménagement. Donc soit vous déménagez, vous partez, vous changez de région, de ville, et ça vous êtes triste parce que vous perdez des amis ou un environnement que vous connaissiez, soit c'est parce que vous rompez et vous devez déménager et partir et voyager. Voilà. Après, chacun vit la vie qui... Enfin, vous mettez sur votre situation. Ah là là, ce petit valet de cœur. Voilà, il y a quand même du chagrin, des tromperies dimanche, faites attention. Allez, valet de cœur. Que me dites-vous du valet de cœur? Que me dites-vous? Qu'est-ce qu'on peut dire? Valet de cœur, dame de pique. Oui, bah, ça peut être... dame de pique, c'est la dame âgée, mûre, divorcée, ou séparée, ou veuve. Et avec son valet de cœur, bah, alors c'est peut-être que cette dame revêche tombe amoureuse, ou il y a un amoureux qui vient vers elle. Je vous le souhaite, mesdames. Ou alors, ben, c'est une maman et puis son ado de fils. Et puis, ça veut dire que samedi, c'est une journée importante pour les mamans qui ont des ados amoureux. Peut-être qu'il va falloir le rappeler à l'ordre et dire, ben, tu bosses, t'as pas fini tes études ou ceci, cela.
Voilà pour les nouvelles de la semaine. Il y a quand même beaucoup d'idées de... C'est pas serein en termes de... Il y a des imprévus, déstabilisants, il y a quand même des gens qui sont jaloux, qui peuvent vous miner le moral, et des discussions un peu âpres dimanche. Sinon, au niveau boulot, argent, bah, les choses avancent doucement mais sûrement. L'amour est là. Après, Dame de pique, valet de cœur, c'est peut-être quelqu'un c'est peut-être une dame âgée qui se pourvoit dans une relation amoureuse. Ça symbolise une rupture amoureuse, mais quand on regarde les cartes si pures et dures, mais du coup, c'est peut-être un amour aussi non correspondu, mais comme j'ai un 2 de cœur ici, je traduis ça plus différemment. Je traduis que c'est ce jeune homme qui est amoureux, peut-être que c'est un nouvel amour qui rentre dans la vie d'une femme qui est seule et sans personne. Et ça va peut-être faire jaser après, discuter, parce que autour de vous, bah, les gens vont pas être d'accord. Il y a toujours des jaloux, il y a toujours des gens qui... par exemple, si vous êtes divorcé, bah, maman, tu ne remaries pas, nanani, nanana. Voilà, et ben écoutez, hein, chacun sa vie, du moment que vous soyez tous heureux et heureuses, hein, voilà, le truc c'est pas de faire de mal autour de soi, et tout le monde va bien. Je vous souhaite une très 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 belle semaine, hein, soyez un petit peu attentifs, faites attention lundi au coup de morale, mais allez, laissez passer, concentrez-vous sur votre travail, vous allez pouvoir vous associer, trouver des solutions d'argent, même s'il y a des petits soucis. Et il y a quand même un peu l'amour qui arrive là pour certaines personnes et c'est déjà très très beau. Belle semaine à tout le monde, bye.